En France, depuis 2019, le 24 avril est devenu la journée nationale de commémoration du génocide arménien. Des manifestations dédiées au 106e anniversaire du génocide arménien ont eu lieu dans différentes villes de France. À Paris, devant la statue de Père Komitas, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens de 1915, suivi d'une visite du président du mouvement arménien Rémi Makhinadjian, qui a déposé une gerbe, et avec les participants a rendu hommage à la mémoire des innocents victimes du génocide arménien. Nous avons subi une terrible guerre, appelée la guerre des 44 jours en octobre dernier, menée de front par l'Azerbaïdjan et la Turquie, couronnée par des djihadistes et terroristes qui ont à la fois employé des méthodes avec une violence inouïe, mais en particulier des massacres auprès des populations civiles arméniennes, ce qui est à la fois contraire au droit international, mais condamné par le droit international et par les différentes conventions. Aujourd'hui, cette guerre, on peut la qualifier d'une guerre pas simplement locale, propre à cette région du Caucase, propre à la région de la République de l'Artsakh et de l'Arménie, mais on peut dire que c'est une guerre civilisationnelle, puisque ceux qui ont assassiné Samuel Paty sur le territoire français sont les mêmes qui assassinent les populations civiles arméniennes. Aujourd'hui, le mouvement arménien dépose sa gerbe en l'hommage des 1 500 000 Arméniens massacrés au cours du premier génocide du XXe siècle. Le mouvement arménien est aujourd'hui, avec le Rassemblement des élus d'Arménie et de France, les organisations les plus représentatives du pays, représentant les Français d'origine arménienne. Ceci grâce à un travail considérable que nous faisons chaque jour et nous en sommes particulièrement heureux. Nous avons voulu pour cette journée, bien qu'elle soit commémorative pour les Arméniens du monde entier, un format restreint, et nous avons demandé à l'ensemble de nos militants de ne pas manifester pour respecter les contraintes sanitaires de notre pays qui prévalent sur un intérêt de manifestation. Déborah Jabounian, adjointe au maire, fondatrice et présidente du Rassemblement des élus d'Arménie et de France, a participé également aux commémorations. Vous savez, aujourd'hui, nous commémorons le génocide des Arméniens. C'est notre devoir de mémoire de rendre hommage aux 1,5 million d'Arméniens qui ont été massacrés par le gouvernement jeune turc en 1915. Mais le sujet fondamental aujourd'hui, c'est l'impunité de la Turquie et l'inaction de la communauté internationale. Et cette impunité, on la voit aussi par les différentes provocations et menaces que la Turquie lance à l'Europe et même à l'Arménie, et un silence de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, il faut que nous, en tant qu'élus, on prenne cette responsabilité de ne plus subir ces provocations incessantes de la Turquie. Et on le voit bien, la Turquie provoque des États de l'Union européenne dans leur intégrité territoriale, la Grèce, la Chypre. Elle finance et soutient des djihadistes pour aller massacrer les chrétiens d'Orient et les forces kurdes. Elle a envoyé pendant la guerre en Haut-Karabakh, Artsakh de son nom arménien, des mercenaires djihadistes, ce qui a été confirmé aussi par le président Macron. Et au-delà, sur le territoire français, sur le sol français, elle finance des groupuscules islamistes pour déstabiliser la République de l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est notre responsabilité en tant qu'élus de réveiller l'ensemble des Français et l'ensemble des États européens sur les provocations turques. Le rassemblement des élus d'Arménie et de France a été créé en octobre dernier, pendant la guerre en Artsakh. Cette guerre qui, je vous le rappelle, a causé la mort de plus de 5000 Arméniens, qui a été menée par la Turquie, l'Azerbaïdjan avec l'aide de mercenaires djihadistes, qui laisse des blessés mutilés, près de 400 prisonniers de guerre qui sont toujours détenus et un patrimoine historique culturel qui est menacé. Alors le RIF aujourd'hui a cette ambition de rassembler l'ensemble des élus de la République française pour informer, défendre et pour développer. Informer parce que c'est l'histoire de notre pays en France, de pouvoir regarder la réalité et l'histoire en face. C'est développer parce qu'on doit aider l'Arménie à se développer économiquement et politiquement, et défendre. Parce que les liens que l'on partage avec l'Arménie, mais au-delà, toutes ces valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de la République, on se doit de les protéger.
La reconnaissance du génocide des Arméniens est très importante pour tout le monde, pas que pour les Arméniens, mais aussi pour la communauté internationale, parce qu'en fait, il y a effectivement Serge Klarsfeld qui avait dit que s'il n'y avait pas eu de génocide arménien, il n'y aurait peut-être pas eu de génocide juif. Reconnaître le passé, c'est pouvoir repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, la Turquie, depuis 106 ans, se refuse de reconnaître un fait. C'est pourquoi en fait, nous avons été répartis dans plusieurs pays du monde. Et aujourd'hui, un autre point, donc pour le deuxième point, c'est qu'il y a la négation du génocide des Arméniens. Encore aujourd'hui, à la République française, nous avons des enfants qui disent dans les classes que le génocide des Arméniens n'a pas eu lieu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il manque des outils, c'est-à-dire donc une loi qui pénalise la négation du génocide des Arméniens. La France l'a bien reconnu. Monsieur le Président, donc Emmanuel Macron, est très sensible à ce sujet-là parce que c'est un des seuls qui a réagi quand il y avait eu au mois de décembre, depuis septembre jusqu'au mois de décembre, donc la guerre injuste, asymétrique, turco-azérie. Il y a aujourd'hui 300 soldats arméniens qui sont en fait en Azerbaïdjan, retenus en otage. Il faut également que l'Europe soit avec la France, parce qu'aujourd'hui, la France seule, malheureusement, ne pourra peut-être pas faire bouger les lignes aussi vite que nous le souhaiterions. Mais par contre, la reconnaissance internationale, comme aujourd'hui, peut-être que le président Joe Biden prononcera le mot génocide, et pour nous, ce sera un grand signal très fort pour que les Arméniens puissent enfin avoir un moment de recueillement au fond de notre cœur, parce qu'en tant qu'élu français d'origine arménienne, c'est pour nous une nécessité. Alors, je suis également secrétaire général du RIF, donc le Rassemblement des élus d'Arménie et de France. Et donc cette association qui est jeune, dont la présidente est donc Déborah Zabounian, permet et permettra de rassembler tous les élus de France et d'Arménie. Et justement, c'est un gros travail pour la reconnaissance internationale. Et je pense que cette association est nécessaire. Messieurs les ministres, monsieur le premier adjoint à la mairie du 8e arrondissement de la ville de Paris, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, et si vous me le permettez, mes chers amis. En raison des contraintes sanitaires, le mouvement arménien n'a pas appelé ses militants à manifester. Nous avons fait le choix d'une cérémonie restreinte. Grâce à vous, Monsieur le Président de la République, le 24 avril est désormais une journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens de 1915. Les Arméniens du monde entier commémorent aujourd'hui, avec douleur, le premier génocide du XXe siècle qui fit 1,5 million de victimes. Oui, le premier génocide du XXe siècle fut un trafic religieux, puisque les principaux responsables, Talat Pacha, Enver Pacha et Djamal Pacha, alors ministre du gouvernement jeune turc, étaient complètement athées et que leur idée, qui se résumait exclusivement en un vaste empire turc islamique, détruisant tout ce qui n'était pas turc. En effet, les Arméniens construisaient déjà des églises en Arménie et en Artsakh, avant même que les Seldjoukides ne sachent monter à cheval et que la Russie n'existe. Le mot-clé apparaît dans un ordre lancé par Talat Pacha. Le but des déportations est le néant, c'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas. Depuis lors, pour la nation turque, confesser un tel crime revient à s'humilier, à compromettre sa fondation même. Le ministre turc Talat Pacha a été condamné à mort par la cour martiale de son pays le 5 juillet 1919 pour crime contre l'humanité. Nous l'oublions jamais. Et pourtant, rendant hommage à nos aïeux martyrs, nous espérons toujours de cette Turquie négationniste la reconnaissance de génocide, parce qu'elle n'en respirerait mieux, ainsi que nous qui demeurerions dans cette attente. Malheureusement dévorée par une volonté solitaire de puissance, elle n'a su pour l'heure trouver ce chemin de paix et d'avenir. Nous regrettons que cette nation fasse peser sa colère existentielle à ses alentours, au lieu de participer à être le pôle de stabilité et de prospérité qu'elle mériterait d'être. Turquie vengeresse, donc vibrant au sang du panturquisme, fascisme anachronique, désuet, laissant craindre à raison les répliques d'un funeste passé. Depuis le 9 novembre 2020, date de l'accord de cessez-le-feu de la guerre des 44 jours mené par l'Azerbaïdjan, en République d'Artsakh, plusieurs centaines d'Arméniens sont toujours détenus dans les geôles
azerbaïdjanaises. Ils y subissent les pires sévices dont la monstruosité dépasse l'imagination. Devant cette atteinte manifeste aux droits de l'homme, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités et exiger à présent que la nation azérie libère les prisonniers de guerre arméniens. Revenons-en d'ailleurs à cette guerre qui ne semble pas terminée. C'est une guerre de civilisation menée par Erdogan jusqu'à l'Occident judéo-chrétien. Ce qui se passe à Artsakh peut bientôt se passer chez nous. Ankara, disons-le, met de nouveau nos jours en danger. Azéris et Turcs, instables et insatiables, échaudés par la voix de leur maître, clament leur désir de faire choir la croix de tous les clochers d'Arménie, nation usurpatrice et méprisable à leur goût. Ils ne parlent que d'effacer dans une violence barbare assumée le reliquat d'Arménie qui demeure dans le Caucase. Oui, ceux qui ont assassiné Samuel Paty sur le territoire français sont les mêmes qui ont assassiné les populations civiles arméniennes en octobre dernier. Un siècle seulement après le génocide des nôtres, à peine un délai devant la grande histoire, nous nous retrouvons assiégés, menacés, assassinés. Réagir, il en va de l'honneur de la France, de son devoir sacré, qui fut naguère celui de protéger les chrétiens d'Orient, serment renouvelé sous la République. On n'a plus le droit de céder, nous devons renverser ce paradigme. Fort de cette mémoire qui fait de nous des engagés, des courageux, sages d'avoir été trop tourmentés en ce jour où nous honorons nos ancêtres disparus dans la frayeur des massacres, nous, Français d'origines arméniennes, pressentons un empirement qu'il est encore possible d'éviter. Il nous appartient désormais de soutenir l'angoisse qui nous saisit par moments. Il nous appartient de commander la destinée de la nation arménienne. L'Europe tout entière doit soutenir, en toute logique civilisationnelle, l'Arménie. Notre recueillement d'aujourd'hui doit être bien plus qu'un ralliement. L'avenir des Arméniens dépend maintenant d'actions concrètes, d'actions entrepreneuriales, d'actions dynamiques, d'actions politiques, d'échanges et de vie économique avec notre pays. Nous devons faire davantage. Et nous devons avoir le devoir sacré d'agir pour la sauvegarde de nos deux nations. Parce que les morts commandent aux vivants. Enfin, je voudrais saluer et remercier l'ensemble des personnalités, publiques ou non publiques, qui, comme nous, mettent en lumière l'Arménie et les Arméniens. Le mouvement arménien que j'ai l'honneur de présider, avec le Rassemblement des élus d'Arménie et de France, sont aujourd'hui les organisations les plus importantes et les plus représentatives de la communauté arménienne française. Je vous remercie. Vive la République, vive la France, vive l'Arménie, vive l'amitié franco-arménienne.